Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai à cœur de partager une courte réflexion tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. L'apôtre Paul écrit: C'est pourquoi j'accepte de grand cœur, pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, la parole de Dieu nous invite à accepter de grand cœur pour le Christ, non pas pour les hommes, non pas pour notre réputation, pour une vaine gloire, mais pour le Christ. Les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes. Il y a certainement au moins l'un de ces éléments dans notre vie. Les faiblesses, c'est peut-être la maladie qui m'affaiblit. Je suis faible à cause de la maladie. Ou les faiblesses par rapport aux addictions dont je suis esclave. Je ne peux pas me passer de, de boire jusqu'à l'ivresse de l'alcool chaque jour. Je ne peux pas me passer de l'adultère. Ça, c'est une faiblesse par rapport au péché. Il y a peut-être des insultes dans ta vie, des gens de ton entourage ou sur ton lieu de travail ou dans ta famille t'insultent, t'ont insulté et cela te fait souffrir. Tu es dans une faiblesse, tu souffres, tu as physiquement de la peine quand tu penses à ces insultes ou bien aux moqueries que ces insultes ont déclenché autour de toi. Il y a peut-être des contraintes dans ta vie, des choses que tu n'as pas souhaitées, mais qui sont présentes dans ta vie, qui te contraignent. Tu es peut-être, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de pandémie dû au Covid, mais nous vivons des contraintes. Ce sont des contraintes que nous vivons tous, à l'échelle mondiale, bien sûr, mais à l'échelle individuelle, dans ta propre vie, il y a peut-être des contraintes. Il y a des persécutions peut-être parce que tu proclames la parole de Dieu, parce que tu essaies de vivre ta vie dans la droiture que la parole de Dieu t'enseigne. Il y a peut-être aussi des situations angoissantes. Peut-être que tu es animé de pensées suicidaires ou un de tes enfants ou un de tes proches ou un ami a des pensées suicidaires. Peut-être que quelqu'un de ton entourage vient d'avoir un accident grave et se retrouve à l'hôpital, hospitalisé. C'est des situations angoissantes. Mais l'apôtre Paul nous dit, j'accepte de grand cœur. Et cela s'adresse à toi aujourd'hui. Comment peux-tu accepter de grand cœur ce qui te fait souffrir, ce qui te fait pleurer, comme l'écharde qu'il avait dans sa chair, l'écharde qui est une épine, qui est un morceau de bois qui pénètre notre chair, souvent accidentellement, ça fait souffrir. L'apôtre Paul a subi des persécutions. Il a été emprisonné plusieurs fois. Mais par la grâce de Dieu, il se réjouit de ses faiblesses. Il le dit au verset 9, c'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est cela, accepte de grand cœur, c'est-à-dire dis au Seigneur, merci Père pour ces situations angoissantes. Merci pour les faiblesses, pour les insultes, pour telle personne qui m'a insulté. Je prie même pour elle. Bénis-la entièrement, totalement. Bénis sa famille. Merci pour les contraintes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Merci pour les persécutions et pour les personnes qui m'ont persécuté.
Merci pour toutes ces situations malheureuses, ces situations angoissantes, difficiles, pour les épreuves que je traverse. Car l'apôtre Paul le dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ces situations te rendent faible. Mais alors que tu es faible, c'est à ce moment que Dieu déploie sa puissance dans toute sa mesure dans ta vie. C'est alors que tu es abattu, tu es à terre, comme on dit souvent. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tu es désespéré, découragé, tu es faible, tu es vulnérable. C'est alors que Dieu se penche vers toi et il déploie toute la puissance de son amour. Il déploie sa puissance dans toute sa mesure dans ta vie. Réjouis-toi, glorifie-toi. Il y a une puissance dans la louange. Loue Dieu, remercie Dieu pour ses faiblesses, pour ses situations angoissantes, pour ses insultes. Comme l'apôtre Paul nous le dit, sois-en fier toi aussi, afin que la puissance du Christ fasse en toi aussi sa demeure. Afin que la puissance du Christ se loge, s'établisse, prenne possession de toi. Père, donne-nous d'opérer ce, ce revirement, cette transformation. Donne-nous de voir nos faiblesses, les insultes que nous avons subies, les épreuves par lesquelles nous traversons, nous passons, les situations angoissantes de nos vies. Donne-nous la grâce de les regarder, d'en être fiers, de les accepter de grand cœur, pour que ta puissance se déploie totalement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.